Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il existe des moments où l'homme arrive au bout de ses capacités, où les solutions humaines échouent, où les portes se ferment les unes après les autres. Ce sont ces moments que Dieu choisit souvent pour révéler sa gloire, car là où la force humaine s'arrête, la puissance divine commence. Les psaumes sont la voix de ceux qui ont traversé la détresse, l'abandon, la persécution et la peur, mais qui ont vu Dieu intervenir d'une manière surnaturelle. Ils ne parlent pas d'un Dieu lointain, mais d'un Dieu vivant, présent, attentif, capable de changer une situation désespérée en témoignage éclatant. Dans les situations les plus difficiles, Dieu ne fait pas tout d'un coup. Il agit progressivement, étape après étape, pour reconstruire l'âme, affermir la foi et manifester le miracle. Psaume 27. Quand Dieu rallume la lumière au cœur des ténèbres. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Lorsque la vie devient obscure, que les mauvaises nouvelles s'accumulent et que l'avenir paraît menaçant, Dieu commence par restaurer la vision spirituelle. Ce psaume n'efface pas le combat, mais il enlève la peur qui paralyse. La lumière de Dieu n'est pas seulement une clarté extérieure, elle est une certitude intérieure. Elle rappelle que même si l'ennemi avance, il ne peut pas vaincre celui que Dieu soutient. Le miracle commence ici, quand le cœur cesse de trembler et que la foi se lève au milieu du danger. Celui qui reçoit cette lumière retrouve la capacité de tenir debout, de prier encore, d'espérer encore. Psaume 34. Quand le cri sincère ouvre les portes du ciel, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Après la lumière vient le cri. Ce n'est pas un cri de plainte vide, mais un appel profond, arraché du fond de l'âme. Ce psaume révèle un Dieu qui se penche vers celui que tout le monde a oublié. Dieu n'attend pas une prière parfaite, il attend un cœur brisé qui se tourne vers lui. Dans ce psaume, l'Éternel promet d'entendre et de délivrer de toutes les détresses, sans exception, même celles qui semblent anciennes, compliquées ou sans solution. Le miracle commence à se former dans le secret, là où personne ne voit encore rien, mais où Dieu agit déjà. Psaume 40. Quand Dieu relève après une longue attente. J'ai attendu patiemment l'Éternel. Il s'est incliné vers moi. Il a entendu mon cri. Ce psaume parle à ceux qui ont prié longtemps, attendu longtemps, pleuré longtemps. Dieu ne méprise jamais l'attente. Il transforme le silence en action. Quand il intervient, ce n'est pas à moitié. Il retire de la fosse, il enlève la boue, il pose les pieds sur le roc. Le miracle ici est un relèvement total. Ce qui était instable devient solide. Ce qui était honte devient témoignage. Dieu ne se contente pas de sauver. Il restaure la dignité. Il redonne une direction. Il met un chant nouveau dans la bouche de celui qui croyait ne plus jamais sourire. Psaume 66. Quand l'épreuve devient un passage vers l'abondance. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as fait sortir dans l'abondance. Ce psaume révèle une vérité profonde. Certaines épreuves ne sont pas des punitions, mais des passages. Dieu permet parfois le feu pour purifier, l'eau pour éprouver, mais jamais pour détruire. Celui qui traverse avec Dieu ne sort jamais les mains vides. Le miracle prend ici une dimension plus grande. Ce n'est plus seulement une délivrance personnelle, mais une transformation visible. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour écraser devient un tremplin vers l'élévation. Dieu change la douleur en victoire, la honte en gloire, le combat en témoignage. Psaume 91. Quand Dieu établit une protection surnaturelle, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Après la tempête, Dieu établit la sécurité. Ce psaume est une déclaration de protection totale pour celui qui demeure en Dieu.
Aucun piège caché, aucune attaque visible, aucune menace nocturne ne peut atteindre celui que l'Éternel couvre. Le miracle ici n'est plus ponctuel, il devient une demeure permanente. La peur n'a plus de pouvoir, les menaces perdent leur force, et la paix divine s'installe profondément. Celui qui a traversé la vallée découvre que Dieu ne l'a jamais abandonné, et qu'il marche désormais devant lui. Dans les situations les plus difficiles, Dieu ne se révèle jamais de manière superficielle. Il pénètre les profondeurs du cœur humain, là où se cachent les blessures anciennes, les peurs silencieuses, les découragements accumulés avec le temps. Les psaumes sont le langage de ces profondeurs. Il parle pour ceux qui n'ont plus les mots, pour ceux qui prient avec des larmes, pour ceux qui continuent à croire malgré les délais. Lorsque l'âme est écrasée, la première œuvre de Dieu n'est pas de changer l'environnement, mais de rétablir la relation. C'est pourquoi la parole commence par rappeler qui est Dieu avant de promettre ce qu'il fera. Celui qui sait qui est son Dieu ne s'effondre pas devant la tempête. Dans le psaume 27, la lumière de Dieu n'annule pas l'existence de l'ennemi, mais elle enlève son pouvoir. David ne dit pas qu'il n'a pas d'adversaire, il dit qu'il n'a plus peur. C'est une étape essentielle du miracle. Quand la peur perd son autorité, l'ennemi perd son avantage. Le cœur cesse de paniquer, l'esprit commence à discerner et la foi reprend sa place. Dieu éclaire l'intérieur pour fortifier l'extérieur. Il éclaire l'âme pour préparer la délivrance. Puis vient le temps où la foi ne reste plus silencieuse. Le psaume 34 révèle que Dieu attend un cri. Pas un cri de révolte, mais un cri de dépendance. Celui qui crie reconnaît qu'il ne peut plus se sauver lui-même. Et c'est précisément ce type de prière que Dieu honore, car l'Éternel résiste à l'orgueil, mais il se penche vers l'humilité. Le cri du malheureux n'est jamais perdu. Il traverse les cieux, franchit les barrières invisibles et atteint le trône de Dieu. Ce psaume révèle un Dieu attentif, qui entend même quand la voix est faible, même quand la prière est confuse, même quand les mots sont mélangés aux larmes. Le ciel ne se ferme jamais à une prière sincère. Et pendant que l'homme crie, Dieu agit dans l'invisible. Il prépare les chemins. Il déplace les obstacles. Il confond les plans ennemis. Le miracle n'est pas encore visible, mais il est déjà en marche. Vient alors l'étape la plus difficile pour beaucoup, l'attente. Le psaume 40 parle d'une attente patiente, une attente qui éprouve la foi, qui fatigue le cœur, qui met à nu les intentions. Attendre Dieu, ce n'est pas rester immobile, c'est continuer à croire sans preuve immédiate. C'est rester fidèle même quand rien ne bouge. Dieu ne méprise jamais l'attente. Il s'en sert pour purifier la foi. Il enlève les attentes humaines pour installer une confiance divine. Lorsque Dieu se penche enfin vers celui qui attend, son intervention est profonde. Il ne retire pas seulement de la fosse, il enlève la boue qui empêchait de marcher. Il ne donne pas seulement une sortie, il donne une stabilité. Le roc sur lequel Dieu place les pieds représente une nouvelle position spirituelle. L'homme ne vit plus dans l'instabilité émotionnelle. Il ne dépend plus des circonstances pour croire. Il se tient fermement sur la fidélité de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu met un chant nouveau dans la bouche. Le témoignage naît de l'épreuve. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Le psaume 66 révèle que certaines épreuves sont des passages obligatoires. Le feu et l'eau ne sont pas là pour détruire, mais pour transformer. Dieu permet ce que l'homme ne comprend pas toujours, mais il n'abandonne jamais celui qu'il fait passer par le feu. Chaque épreuve a une limite, chaque combat a une durée, chaque nuit a une fin. Quand Dieu fait sortir dans l'abondance, il montre que la souffrance n'était pas inutile. L'épreuve devient une école. La douleur devient une semence. La persévérance devient une clé. Celui qui sort du feu ne ressemble plus à celui qui y est entré.
Sa foi est plus solide, sa dépendance à Dieu plus profonde, sa vision plus claire. Car lorsque Dieu commence une œuvre, il ne se limite jamais à l'instant présent. Il agit sur le passé, le présent et l'avenir à la fois. Beaucoup cherchent un miracle visible, mais Dieu cherche d'abord un cœur transformé, capable de porter ce miracle sans le perdre. C'est pourquoi il travaille souvent dans le secret avant d'agir en public. Il y a des combats que personne ne voit, des nuits où l'âme lutte en silence, des moments où la foi vacille sans disparaître. Dieu connaît ces moments, il ne les méprise pas, il s'en sert. La parole révélée dans les psaumes montre que Dieu n'est jamais pressé, mais toujours précis. Il intervient au moment exact où son action produira le plus de fruits. Ce délai apparent n'est pas un oubli, mais une préparation. Pendant que l'homme pense que rien ne se passe, Dieu façonne l'endurance, affine la confiance et brise les dépendances inutiles. Celui qui traverse ces saisons apprend à prier autrement. Il ne prie plus pour forcer Dieu. Il prie pour s'aligner avec Dieu. Et cet alignement change tout. Le cœur devient plus sensible à la voix divine. L'esprit devient plus attentif aux directions subtiles. La foi devient plus stable, moins émotive, plus enracinée. C'est alors que Dieu commence à révéler des choses cachées. Il montre l'origine de certains blocages, la racine de certaines douleurs, la source de certaines répétitions. Car Dieu ne libère pas seulement des conséquences, il libère des causes. Là où l'homme voyait une fatalité, Dieu révèle un mensonge à renverser. La parole agit comme une lumière qui expose sans condamner. Elle révèle sans écraser. Elle corrige sans détruire. Dans ce processus, Dieu restaure aussi l'identité. Beaucoup ont perdu confiance en eux-mêmes à cause des échecs, des paroles négatives, des trahisons ou des rejets. Mais Dieu rappelle à l'âme qui elle est réellement. Non pas ce que les circonstances ont dit, mais ce que lui a déclaré. Tu es précieux à mes yeux. Je t'ai appelé par ton nom. Je ne t'abandonnerai jamais. Ces vérités pénètrent lentement mais profondément. Elles remplacent les mensonges anciens. Elles reconstruisent l'intérieur là où tout semblait effondré. Et quand l'intérieur est restauré, l'extérieur commence à suivre. Dieu agit aussi sur les relations. Il éloigne certaines personnes, en rapproche d'autres, réorganise les connexions. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est nécessaire. Certaines saisons exigent une séparation pour permettre une élévation. Dieu ne coupe jamais sans raison. Il protège ce qu'il prépare. Et pendant ce temps, l'ennemi tente encore d'intimider. Il rappelle le passé, il exagère les retards, il souffle le découragement. Mais ces voix n'ont plus la même force, car la parole a déjà pris racine. La foi ne s'effondre plus au premier vent contraire. L'âme commence à se tenir droite. Le regard commence à se lever. L'espérance commence à respirer. Il y a aussi des guérisons silencieuses, des blessures émotionnelles que personne n'a jamais prises au sérieux, mais que Dieu touche avec délicatesse. Il guérit les souvenirs, apaise les traumatismes, enlève la honte cachée. Ces guérisons ne font pas de bruit, mais elles libèrent profondément. Et dans ce climat de restauration, Dieu prépare les prochaines étapes. Il n'agit jamais au hasard. Chaque miracle s'inscrit dans un plan plus large. Chaque délivrance ouvre la voie à une responsabilité nouvelle. Dieu ne restaure pas seulement pour soulager, il restaure pour établir. Ainsi, la foi continue de grandir. La prière continue de mûrir. La relation avec Dieu devient plus intime, plus réelle, plus constante. Et même lorsque les circonstances n'ont pas encore complètement changé, quelque chose est déjà différent. La paix s'est installée, la peur ne domine plus. Le cœur sait que Dieu est à l'œuvre, même sans preuve immédiate. Car le Dieu des psaumes est un Dieu vivant. Il agit encore. Il parle encore. Il délivre encore.
À mesure que la parole a travaillé, quelque chose s'est déplacé dans l'invisible. Ce qui semblait figé a commencé à bouger lentement, mais sûrement. Dieu n'agit jamais dans la précipitation. Il agit avec autorité. Quand il intervient, ce n'est pas pour produire un soulagement temporaire, mais un changement réel, durable, enraciné. Celui qui a marché à travers ces psaumes n'est plus le même. La peur n'a plus le même pouvoir. Le doute n'a plus la même voix. La souffrance n'a plus le dernier mot. Dieu a utilisé la lumière pour chasser les ténèbres. Il a accueilli le cri pour ouvrir le ciel. Il a honoré l'attente pour établir la stabilité. Il a transformé l'épreuve en passage. Il a dressé une protection comme une muraille invisible. Et maintenant, Dieu agit avec précision. Il restaure ce qui avait été volé. Il rétablit ce qui avait été brisé. Il rend ce qui avait été perdu. Les situations qui semblaient sans issue commencent à révéler une sortie. Les portes qui refusaient de s'ouvrir cèdent sans bruit. Les oppositions perdent leur force. Les chaînes invisibles se brisent. Les maladies reculent. Les cœurs endurcis s'adoucissent. Les retards trouvent leur fin. Dieu ne se contente pas de réparer. Il redonne une direction. Il redonne une espérance. Il redonne une vision. L'âme comprend alors que le miracle n'était pas seulement ce qu'elle attendait, mais aussi ce qu'elle est devenue en chemin. Une foi plus profonde, une confiance plus solide, une relation avec Dieu plus vraie. Ce que l'épreuve a tenté de détruire, Dieu l'a utilisé pour fortifier. Celui qui a demeuré sous l'abri du Très-Haut sait désormais que Dieu n'abandonne jamais, même dans le silence, il agit. Même dans l'attente, il prépare. Même dans la nuit, il veille. La parole a accompli son œuvre. L'esprit a touché les profondeurs. La foi s'est levée là où tout semblait mort. Ainsi, dans les situations les plus difficiles, quand tout semble perdu, la parole de Dieu demeure une source inépuisable de vie et de miracles. Les psaumes révèlent un Dieu fidèle, attentif, puissant, capable de transformer la peur en paix, l'attente en relèvement, l'épreuve en victoire et la détresse en témoignage. Celui qui s'attache à l'Éternel, qui crie vers lui avec un cœur sincère et qui demeure sous son abri, ne marche jamais seul. Dieu entend, Dieu agit, Dieu délivre et Dieu établit. Que cette parole ne reste pas seulement entendue, mais crue, méditée et vécue, afin que la gloire de Dieu se manifeste pleinement, aujourd'hui et pour toujours.